Dans cette capsule, on va parler de comment créer une lettrine dans Publisher. Donc, une lettrine, c'est la première lettre du paragraphe qu'on veut mettre en évidence. Donc, on met le curseur en avant du mot, de la première ligne, comme ça, ici. Ensuite, on va dans boîte de texte, lettrine, et puis il y a déjà beaucoup de choix de lettrines. Donc, on peut voir comme ça, ici. Ça, c'est des formes prédéfinies. Maintenant, on peut personnaliser notre propre lettrine. Donc, on clique sur lettrine personnalisée. On vient ici. Donc, on a en bas qui place la lettrine complètement à l'intérieur du paragraphe. On a en haut qui place le bas de la lettrine au niveau de la première ligne du paragraphe. Le format ligne permet de spécifier combien de lignes la lettrine dépassera du paragraphe. Donc, normalement, il faut mettre un chiffre entre 0 et 2. On dit 2, comme c'est ici. On voit que le haut de la première lettre équivaut à 2 lignes. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect de la lettre, donc on retourne ici. On va dire qu'on va utiliser la police en cours. Comme ça, il va avoir la même police, elle va avoir la même police que le restant du texte. Le style de police, on peut dire qu'on le veut en gras. Donc, on voit ici que la lettrine est en caractère gras. Maintenant, on clique sur OK. Donc, elle est venue se placer comme ça, avec la même police que le restant du texte, en caractère gras. Aussi, on peut changer la couleur de la lettrine. Donc, on vient ici, lettrine comme ça. On vient désactiver la case, on peut utiliser la couleur en cours, comme ça ici. Maintenant, on vient choisir une couleur. Comme on a vu dans les chapitres précédents, il y a des principes de conception graphique d'une page. Donc, il y a le principe de proximité, le principe de contraste, le principe de répétition, ainsi que le principe d'alignement. Nous, ici, on va venir appliquer le principe de répétition. Donc, on vient choisir un petit mauve comme ça ici. On fait OK. Et on voit ici que le principe de répétition est respecté. Maintenant, on va venir uniformiser le tout. Donc, ici, on place notre curseur devant. Et puis, on vient dans lettrine. Toutes les lettrines personnalisées que j'ai fait depuis le début, ils se sont placées ici, comme ça. Donc, on peut venir peser sur elle, parce que c'est la lettrine personnalisée qu'on a choisie pour la position Cobra. Donc, on va venir ici, peser dessus. Même chose pour la dernière position. On vient ici, lettrine, celle qu'on a choisie, comme ça. Donc maintenant, le principe de répétition est appliqué. Si on décide qu'on veut plus de lettrine, on revient ici, boîte de texte, lettrine, et on clique sur aucune lettrine. Même chose ici, on sélectionne aucune lettrine, et même chose pour la dernière.